Et c'est pour éviter que la vie à deux ne devienne un combat de Goliath et de David que l'église EBAMP, région de Cotonou, a organisé conformément au plan d'action national une formation au profit des couples. C'était ce samedi 20 septembre 2025 sur la paroisse de Ménotin. De quoi s'agit-il? Sœur Françoise Routondi, épouse Agbosaga. Les langages d'amour. C'est pour la première fois que le BAMP organise une rencontre où les couples sont ensemble. Nous avons fait cela parce que nous remarquons que dans nos couples, on n'est pas épanouis. On a assez de problèmes entre nous, mais de peur de s'exprimer, on est dedans, on se dit les enfants sont là, je vis cela. Mais nous avons dit il faut qu'on surpasse cela en renaissant l'amour dans les couples et en communiquant par nos langages d'amour. Mon peuple périt faute de connaissance à Dieu. Nous avons voulu partager ces connaissances entre nous pour l'épanouissement des familles. L'harmonie dans un couple passe par la maîtrise de l'état second des partenaires. Notons que la manifestation du vrai amour ne se base pas sur les intérêts. Bona gokoni bona kle dole lewe no wa nu bon adan do ko ni po wan yin po e do we apajile no Jesu blo nu bezan mi ton e si apajile ko Paul do do fine bodole dem sundo na ni wan asiton bonne. Satisfaction et engagement à mettre en œuvre ces riches enseignements sont les mots à retenir des participants. Quand il fait quelque chose, nous allons lui donner un coup de main, l'aider à faire ce qu'il fait très souvent. Après la formation, j'essaierai de mettre en pratique ce que nous a dit ici aujourd'hui. Le secrétaire national de la congrégation abonde dans le même sens et invite les retardataires à se mettre au pas. Aujourd'hui, le thème, c'est le langage de l'amour. Nous reconnaissons déjà avec 1 Corinthiens 13 la signification, le sens de l'amour qui doit chercher l'intérêt de son conjoint. Et donc, on nous a parlé des différents langages de l'amour, 5 langages au total. Et on nous a appris à pratiquer ces différents langages au sein du couple pour qu'il y ait épanouissement, pour qu'il y ait vie et que le foyer soit vecteur de bonheur pour la femme, pour l'homme et pour les enfants. Je crois que c'est un moment de qualité qu'il fallait partager et à l'endroit de ces personnes, de ces frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin, je voudrais souhaiter leur demander avec insistance de ne pas passer à côté de ces moments. Parce que c'est des moments qui édifient, c'est des moments qui nous fortifient et c'est des moments qui contribuent à l'épanouissement du couple et au bonheur même de l'Église. C'est ce que le Seigneur veut, c'est ce que Jésus-Christ est venu nous enseigner et il est de bon ton de faire cette pratique.